3, nous présentons à Soya, évangéliste Auguste, dans le message de la parole de Dieu. Et bon Dieu béni. La paix, bon Dieu, avec l'église. Amen. M'a salué nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salut Zad Bildad qui gagne direction service là à Soya. Sœur Kerland Laurent qui t'a fait prière. Et puis, m'a salué tout le monde qui souligne à Soya, et spécialement Pasteur Eddie Boin, Madame Ni, et puis les hommes, l'association des hommes de la Galilée. La paix, bon Dieu, avec nous, mes bien-aimés. Amen. Nous, quelques lundis, nous pas attendre vraiment, mais circonstance t'est obligé ça. Donc, assoyez moi avec nous. Et moi espérer une bénédiction anticipée pour nous encore assoyer à travers ce message. Et côté que un thème que nous prenons gagner pour nous avec vous, c'est nous devons comprendre ce que l'Éternel permet dans notre vie spirituelle. Nous devons comprendre qui ça l'Éternel permet dans la vie spirituelle nous. Moi, j'espère que bon Dieu va donner beaucoup plus à soi pour nous capables de partager. Parce que nous gagnons jeunes nous, et qui, en fait, alors nous parlons ça dans le monde entier, jeunes jeunes chrétiens, jeunes païens, yo livré à bagaille divination. Donc, en pile a fait sur ça, nous connaissons que l'église et baptiste d'expression française toujours a prié pour les jeunes. Moi, demandez nous continuer à faire ça. Texte que je vais lire pour nous, moi, je vais dans Deutéronome 18. Nous allons quitter la Bible, nous l'ouvrir, mes bien-aimés, pour nous capables de suivre avec moi. Deutéronome chapitre 18, m'appelle pour nous le verset 13 et le verset 14. Qui ça, verset 13 a dit? Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Verset 14 est très important. Nation sa yo, que n'a chassé yo, y a tant d'astrologues et y a tant de devins. Mais quant à ou même, l'Éternel, ton Dieu, il pas permettre tout ça. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Que qu'on t'a dit nous, mes bien-aimés, jeunes yo actuellement, païens, même les jeunes chrétiens actuellement, et les adultes tout, ils ont toujours voulu connaître des choses qui concernaient futur yo. Et jeunes yo surtout, ils ont consulté toutes les sources imaginables, sauf la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Continuez à prier pour yo. Yo besoin de pile prière. En pile journal, en pile revue, il a publié des articles au jour le jour son bagay qui relè horoscope. Idée qui gagne la donne, c'est que li ba yo la date de naissance, et puis c'est date de naissance qui pral déterminer yon signe caractéristique, qui pral ba yon prédiction des événements qui capable rive yo chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Certains jeunes et même adultes, yo payé des médiums. Médium n'a pas parlé de chemise, n'a pas parlé de pantalon, non? M'a parlé de médium ça, lié écrit M-E accent aigu D-I-U-M-S. Entre parenthèses, c'est un intermédiaire entre le monde des vivants et des esprits. Il y aurait ça une sorte d'interpellation. Il a interpellé des esprits. Pour qui ça? Dans le but de communiquer avec les morts. La paix bon Dieu avec mes bien-aimés de l'église baptiste de Christ française de Mont-Vernon. L'Éternel n'a servi, il pas permettre bagay ça dans la vie chrétienne nous. Li relè pratique ça abomination. Li relè l'abomination. Selon ça nous ta capable dans Deutéronome 18 le verset 9. Qui ça le dit? À partir de verset 9 là, comme titre que m'gagne dans Bible Louis II que m'gagne, qui c'est Alliance biblique universelle, texte dans verset 9 là dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alors que jeunes nous yo, en pile adulte, yo rentré dans abomination ça, malgré yo c'est chrétien. Est-ce que l'église là avec moi soya?
Amen. Jodi, nous sommes en pleine période prophétique des temps de la fin. Bien que, en pile prophétie, yo paraît très difficile pour yo comprendre. Mais le livre du prophète Daniel et le livre de l'Apocalypse de Jean, yo présenté différents symboles et images de dévastation. Exemple. Le malin dans Daniel chapitre 2, nous t'avons encouragé, nous, mes bien-aimés. Pas à souhait, non? Mais quand même, dans jour, nous prenons lire Daniel chapitre 2, verset 1 à 45. Pas oublier que me dit nous, c'est très difficile pour nous capable paraître, pour nous capable comprendre yo. Mais cependant, quel que soit son lien, si vous pas comprendre nos bagages, joignez avec Jack Bildad, joignez avec Pasteur Bois. Et puis posez aux questions. Daniel 2, verset 1 à 45. Et notre chapitre ça, c'est là joindre le songe de Nebuchadnezzar qui t'a expliqué par Daniel. Deuxième étude dans mon frère encore, ou prenez lire pour moi l'ouverture des 6 premiers sceaux dans Apocalypse 6, verset 1 à 8. Ou prenez lire encore la bête qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 13. Lio, mes bien-aimés, lio. Et si nous avons un petit genre rapide, pardonnez-moi, ou avez le temps des textes et messages encore sur YouTube. De pour taper non, évangéliste Irnel Auguste, ou êtes capable de retendre même message ça encore. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Ou prenez lire encore Babylone la grande, la mer des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse chapitre 17. Et ou va kembe verset 5 là comme un texte de mémoire. La paix bon Dieu avec vous. Et puis, mes bien-aimés, dans ce message de la parole de Dieu, nous allons laisser ensemble pendant quelques minutes, considérer quelques principes pour capable mieux comprendre prophétie et ces prophéties sont en marche. Il y a marché à grands pas. Premier point, ma point pour vous, c'est en nous gagnant la foi dans la parole de Dieu afin pour nous capable mieux interpréter. Ayons la foi dans la parole de Dieu afin de mieux l'interpréter. Nous t'avons parlé tout à l'heure de l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, il y a un langage symbolique. C'est un livre qui baille la description de Messie glorifié, le Fils de l'homme debout au milieu des 7 chandeliers que nous lisons en Apocalypse chapitre 1, verset 13 à verset 16. Mais ça, verset 16 là dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Cependant, qui ça verset ça a symbolisé pendant qu'on a parlé de 7 chandeliers et de 7 étoiles? Notre Bible lit nous la signification dans Apocalypse chapitre 1 verset 20. D'où c'est là nous pourrons trouver le symbolisme biblique des 7 étoiles. Côté du consacre, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, verset 20. Si vous besoin comprendre ça, verset 16 là dit, ou pour aller dans verset 20, libre réponse dans la paix, bon Dieu avec vous. Mes amis de l'église baptiste de Christ française de Montvenon, les hommes de la Galilée, pendant qu'on a parlé du prophète Daniel, nous sommes capables un peu familier avec l'explication que le tabac qui était concerné, le rêve du roi Nebuchadnezzar. Qui ça, statut ça, il était symbolisé? Daniel te dit au roi Nebuchadnezzar, dans Daniel 2, verset 38, il dit, roi, ça ou même moi tête d'or là. Et histoire biblique pour le confirmer. Interprétation prophète Daniel là. Et nous prenons joindre des empires qui pourraient symboliser la statue avec la tête d'or. Nous prenons joindre 4 grands empires qui pourraient symboliser et rêve ça. Plus tard, l'empire du roi Nebuchadnezzar, il pourra le remplacer par l'empire de Mède et de Perse. Mais vous avez deux là. L'empire du roi Nebuchadnezzar, il pourra le remplacer par l'empire de Mède et de Perse. Donc, statue ça, il pourra le représenter par la poitrine et les bras d'argent. Ventre li et cuisse li était des reins, qui t'a représenté un troisième empire, l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. Et n'importe là, nous guettons, moi capable de venir pour me passer film ça pour nous. Son bel film qui racontait l'histoire d'Alexandre le Grand.
Ces jambes de fer représentaient l'Empire romain en l'an 31 jusqu'à l'an 476, Anno Domini, AD. Anno Domini qui signifie après Jésus-Christ. Et les pieds de la statue, ils ont en partie de fer et d'argile. Ils étaient représentés la renaissance de l'Empire romain. Donc, mes bien-aimés, la prophétie de Daniel, il va révéler 4 grands empires historiques qui étaient gouvernés le monde entier. Donc, c'est là pour nous, ayons la foi dans la parole de Dieu, ça c'était le premier point d'apport avec nous, afin de mieux l'interpréter. Mais c'était le premier point. On allait dans le deuxième point. Deuxième point, c'est pour nous comprendre la période des temps prophétiques. En nous comprendre la période des temps prophétiques. L'évangile de Luc, est-ce que nous l'avons avec moi jusqu'à présent, mes bien-aimés? Amen. Est-ce qu'on n'a pas appris avec moi à soir? Amen, amen. L'évangile de Luc peut raconter nous qui s'est passé lorsque Jésus-Christ t'a visité sa ville natale. Ville natale, c'était Nazareth en Galilée. Et selon coutume, il rentrait dans la synagogue là, le jour du sabbat. Côté que Jésus, il levé pour le faire une lecture. Selon ça, nous lit dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Nous prenons l'autre aspect de période prophétique ça. Et un principe de la dualité. Donc, principe de dualité, on a toujours que ça. C'est un caractère de ce qui est double en soi. Ou tu es capable de dire son duplicité, duplicata, son bagage qui double. Donc, souvent dans la Bible, nous joignons un bagage qui était fait déjà, non prophétie, et après, un nombre de temps encore, nous joignons une prophétie presque même naturelle. Par exemple, nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi, c'est pour nous capable de exemple, dualité qui gagne dans la Bible. Tendez ça bien. 1 Corinthiens 15, verset 45. Qui ça dit? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Quand il y a là, on peut dire comme ça que, évangéliste, qui était le dernier Adam? Qui est-ce qui était le dernier Adam, ça? Eh bien, nous jouons une réponse ça dans 1 Corinthiens 15 ans, verset 47, qui t'aime l'île pour, mes bien-aimés. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est Adam. Et pas avec la boule, l'éternel, bon Dieu t'a fait Adam. Oui, il est terrestre. Le second homme est du ciel, il céleste. 1 Corinthiens 15, verset 47. Nous connaissons aujourd'hui qu'Adam est terrestre et le second homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est lui-même céleste. Alléluia. Amen. On nous prend troisième point pour nous avancer. Troisième point, nous prenons deux déjà. Nous disons comme ça que nous gagnons la foi dans la parole de Dieu afin pour nous capables d'interpréter. Deuxième point que nous faisons finir là, c'est comprendre la prophétie, la période des temps prophétiques. Troisième, ça n'a pas pour nous terminer. C'est connaissons la structure prophétique de Dieu. Combien de monde qui veut faire ça pour comprendre la structure prophétique de Dieu? La structure prophétique est la leçon importante pour une meilleure compréhension de la Bible. La Bible qui c'est la parole de Dieu, que personne pas capable de connaître sans qu'on pas apprendre leçon ça. Si ça fait m'encourager nous-mêmes chrétiens, faire Bible en yon amis. C'est pas chaque dimanche matin pendant nous l'église, pendant nous font texte. On texte pendant que somme n'appli, c'est le ça pour n'appeler le tout. C'est pour Bible ça nous faire nos amis parce que c'est la donne pour nous apprendre le soin important yo. Nous toujours temps de parler mes bien-aimés de millénium ou bien millénaire. Bref, ces deux mots yo signifient période de 1000 ans, d'où selon Apocalypse 20 verset 2. Qui ça dit? Le dragon, le serpent ancien, qu'est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. L'ange le lia pour 1000 ans. Est-ce que l'église a? Amen. Dans le 6e sceau du livre de l'Apocalypse de Jean, signaux célestes
Et monde s'en a vivre là, li avisé pour ces événements qui pral briver bientôt selon Apocalypse 6, verset 12 jusqu'à verset 17. Qui aime considérer verset 17 là pour vous? Qui ça le dit? Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui est moun capable subsister? Qui est moun capable résister jour ça? Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Ce sont ces mêmes choses que Jésus t'a parlé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 21, lorsqu'il t'a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Parole signée de Jésus de Nazareth. Ces signes célestes de l'Apocalypse 6, ils pral introduit la période du temps prophétique connue sous le nom de jour du Seigneur, qui pral représenter le jour de la punition de Dieu sur un monde qui refusait d'entendre sa voix qui appelle. Donc c'est pour m'aller qu'on y a là, dans Hébreux 3, verset 7 et 8 là, pour me dire nous, tout le monde qui attendem dans le moment ça, tout le monde qui chrétien qui attendem, tout le monde qui païen qui peut connaître bon Dieu, sous fin dans nos messages comme ça, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si c'est pas vos cœurs. Et puis qu'on y a là, nous-mêmes chrétiens, nous va chanter pour païen, la voix du Seigneur m'appelle. 136 français, 134 français, chant d'espérance. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Car nous devons être préparés, même avec vous, mes bien-aimés, nous besoin préparer spirituellement pour le retour du Seigneur Jésus. Et pour préparation, nous devons suivre Jésus dans les bons, les mauvais jours. Pas de raison pour moi, même avec vous, pour ne pas paraître devant yon devin, yon moun bal li main pour dire si m'bral riche demain. M'pas capable d'aller dans divination encore. M'pas pas voyer moun al fait pour moi tout. M'vin joindre Jésus, m'vin joindre ni net pour le cabam lumière. Nous devons suivre Jésus dans les bons, les mauvais jours. Voilà tout ce que l'Éternel lui demande de nous dans toute la vie spirituelle du chrétien. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, je vais conclure pour vous là. Pour nous comprendre ce que l'Éternel permet dans notre vie spirituelle. Pour nous comprendre ça, bon Dieu permet dans la vie spirituelle, nous devons, gagner la foi dans sa parole afin de mieux l'interpréter. Nous devons, deuxièmement, comprendre la période des temps prophétiques. Nous devons, troisièmement, connaître la structure prophétique de Dieu. En agissant ainsi, nous ne pouvons jamais écouter les astrologues et les devins. Nous ne pouvons jamais porter plat, mais nous baillons pour l'île pour nous. Nous ne pouvons jamais regarder dans la boule cristal. Car nous autres, servantes, serviteurs de Dieu, nous connaissons bien que l'Éternel, le Dieu vivant que nous servons, il ne peut pas prendre ça dans nous. Il ne peut pas permettre nous d'alcaï beaucoup pour nous limer nous. Que bon Dieu bénisse nous. C'était amis nous frères nous, l'évangéliste Irnel Auguste. Amen. 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 Nous bénissons mon Dieu à soi et nous disons merci pour le message parole et nous disons l'évangéliste Irnel merci et nous partageons avec l'association des hommes. Et nous avons demandé mais on va continuer à prier pour l'évangéliste là, pour qu'on va toujours aller davantage pour les enseigner peuple.